une percée remarquable. Ils menacent directement la sécurité nationale de l'Arabie Saoudite en s'attaquant à des installations pétrolières, en s'attaquant à des structures sensibles, même s'attaquant aussi à des installations, des structures sensibles au niveau des Émirats Arabes Unis. Donc, le conflit au Yémen, la question du Hezbollah au Liban, la domination du lobby iranien au Liban, au Yémen et en Irak inspire énormément de craintes aux pays du Golfe qui ont été forcés depuis 2020 à conclure les accords d'Abraham et à se réfugier un petit peu derrière la puissance israélienne pour constituer un front commun contre les intérêts iraniens. Mais il n'y aura pas que l'Iran qui sera visé. Parce que moi, je dans leur déclaration, ils disent que l'Iran et ses mandataires. Je connais les mandataires de l'Iran. Le Hezbollah au Liban, la Syrie de Bachar al-Assad, le Houthi au Yémen, quelques mouvances pro-iraniennes dans l'Irak. Et après, dans le langage de certains lobbies marocains, ils disent que l'Algérie est l'un des mandataires de l'Iran. Le Maroc est l'un des piliers de cette nouvelle alliance. Je dis de certains lobbies marocains bien introduits au sein de l'establishment marocain. Pas tous les lobbies marocains, pas tous les décideurs marocains pensent de cette manière, mais une bonne partie de ces décideurs pensent de cette manière. Ils ont tout fait pour associer l'Algérie à l'Iran. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas envie de faire du sensationnalisme ou de faire du complotisme, vous disant le sommet de Negev, qui va devenir un forum annuel. C'est-à-dire que chaque année, au niveau de cette région d'Israël, sur le lieu de naissance de David Ben Gurion, chaque année il y aura un forum annuel auquel vont participer les personnalités les plus importantes d'Israël, des Émirats, du Maroc, du Bahreïn et de l'Égypte. Peut-être que ça ne va pas cibler l'Algérie directement, mais ça va avoir un impact énorme sur l'Algérie parce que ce sommet signe la mort de la Ligue arabe. Au moment où l'Algérie voudrait organiser le sommet arabe le 1er novembre, il faudrait peut-être que l'Algérie se pose la question à quoi ça sert ce sommet. La Ligue arabe, ça sert à quoi maintenant? La Ligue arabe ماتت. الجامعة العربية ماتت. La véritable Ligue arabe aujourd'hui, c'est le sommet de Negev, c'est le forum de Negev. Le forum de Negev qui risque aussi de regrouper d'autres pays. L'Arabie Saoudite n'a pas signé d'accord avec Israël, mais les négociations sont en cours depuis 2020, voire 2019. Les Émirats, c'est le porte-parole de l'Arabie Saoudite et c'est le relais saoudien. Comme l'Arabie Saoudite accueille la Mecque et Médine, donc elle ne veut pas serrer la main aux dirigeants israéliens, mais elle a chargé les Émirats de parler en son nom. Le Koweït, il reste un peu neutre, mais je pense pas qu'il va tarder à s'allier aussi avec cette nouvelle alliance. La Jordanie qui veut rester neutre, elle veut devenir la Suisse du Moyen-Orient en étant un pays neutre, mais je ne crois pas qu'elle pourra le rester longtemps. Quoi qu'il arrive, l'Algérie plus que jamais isolée. Parce que qu'est-ce qui reste dans la région? La Libye qui est divisée, qui est en guerre, qui est complètement divisée, colonisée par des puissances étrangères. La Turquie d'un côté, la Russie, l'Égypte et les Émirats de l'autre. La Tunisie qui est en faillite économique et en faillite politique avec une société civile totalement détruite et une démocratie totalement sabotée, mais un président qui roule directement pour les intérêts émiratis et les intérêts saoudiens contre les intérêts turcs et qataris qui soutiennent les frères musulmans à travers le parti Nahda. l'Algérie تلعب وحدها dans la régiون لقينا رحنا وحدنا. Les seules bonnes relations اللي عندنا اليوم مع le Niger, notre voisin, le Mali, les généraux maliens qui veulent rester au pouvoir, la Libye, on essaye mais on hors champ. Le seul pays avec lequel nous entretenons une bonne relation pour le moment, c'est le Qatar, Doha. Le protecteur de Doha, c'est la Turquie. Est-ce qu'il faudrait construire une alliance avec Doha et la Turquie pour contrecarrer cette nouvelle alliance? Parce que on ne peut pas isoler. On peut une nouvelle alliance régionale. La Ligue arabe met être là. Pour moi, pour l'Algérie, si j'étais à la place de Tebboune et de Shengriha, je ferais une réunion d'urgence pour dire à quoi ça sert d'organiser la Ligue arabe. هم داروها لا ليغا تلاقاو في شرم الشيخ وتلاقاو في النيجاف en Israël وتلاقاو كاع بيناتهم وداروا un forum où ils vont d'autres pays vont essayer de les rallier. Quelle serait l'utilité de la Ligue arabe? L'Égypte a choisi son camp. Où l'ambassadrice israélienne en Égypte ferme, les entreprises égyptiennes vont investir en Israël, les entreprises israéliennes vont investir en Égypte.
Et les rapports vont s'approfondir. On parle de coopération sécuritaire. Le Maroc, il a déjà un accord militaire avec Israël. Des généraux israéliens rencontrent les généraux marocains. Les Égyptiens, ils ont des accords depuis Camp David de renforcement et de coopération sécuritaire avec Israël. Les Émirats, clairement, ils ont une coopération sécuritaire. Elle n'est pas encore militaire, mais au niveau du renseignement et du renseignement, que ce soit de l'intelligence économique ou du renseignement sécuritaire, elle est actée. Ou je sais pas. L'Arabie Saoudite, elle va rester derrière le rideau et les Émirats vont parler en son nom comme nous disons. La Ligue arabe n'existe plus. Khlas la Ligue arabe. Je comprends la Ligue arabe. Quand tu fais l'Algérie, le Qatar, il est de plus en plus isolé. Le Qatar, il a juste de bonnes relations avec l'administration Biden qui lui a promis d'avoir un statut de partenaire privilégié de l'OTAN pour le protéger davantage. Et ça, c'était le lobbying de Erdogan, parce que c'est Erdogan qui est le protecteur du Qatar contre ses voisins. C'est vrai que le Qatar a repris ses contacts et ses relations avec ses voisins après pratiquement plus d'une année de rupture des relations diplomatiques. Il y a eu un blocus, rappelez-vous de ce qui s'est passé récemment. Si je ne me trompe pas, c'était entre 2018-2019 ou la 2017-2018. On a tous assisté à cette actualité régionale et internationale. Donc l'Algérie, elle va contourner cette nouvelle alliance. C'est ça le plan de notre régime. Quel est le plan? Et parce que là, avec un accord sécuritaire, c'est clair que les pays ne veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, ils veulent saboter l'accord négocié entre Washington et Moscou avec Téhéran pour avoir l'arme nucléaire et pour une normalisation des relations de l'Iran et pour un retour en force de l'Iran sur la scène mondiale. Mais l'Algérie, nous sommes isolés, sauf si on parce que si ça continue comme ça, on sera contraint de s'allier avec les Iraniens. Mon voisin, le Maroc, il est allié militairement avec les Israéliens. En Libye, il y a une guerre. Les Turcs, ils prennent les Turcs une portion. Les Russes, les Égyptiens, une portion. Les Émiratis, les Français ou les Européens, une portion. On a le Mali qui est complètement détruit au sud. On a un problème de transition démocratique. Mais la junte malienne va rester au pouvoir. Le Niger, très pauvre, très instable. Le Burkina Faso, pas très loin de chez nous, il s'est effondré. Le djihadisme, les islamistes, les groupes islamistes armés font malheur jusqu'au nord du Bénin. La Mauritanie, on a de bons rapports avec elle, mais la Mauritanie, c'est un État très fragile. Et les Mauritaniens ont de bonnes relations avec les Israéliens. Il est aussi peut-être même envisageable que la Mauritanie rejoigne cette nouvelle alliance moyen-orientale à travers les sommets de Negev. C'est aussi très probable. واش نبقاو قعدنا برك حنا ولي تونيزيا en faillite والقطر راهو بعيد والقطر راهو تاكل على لا تركيا ولا l'OTAN. واش نديرو حنا دوكا؟ Comment protéger nos intérêts dans la région? Comment assurer notre stabilité? Comment assurer notre sécurité? Comment se positionner sur l'échiquier géopolitique régional et mondial? Que veut l'Algérie aujourd'hui? Voilà. Le Maghreb, si on s'était réconcilié avec le Maroc, où on avait géré le problème tunisien entre Maghrébins, et on n'a pas laissé les Libyens se jeter dans les bras des Turcs et des Russes et des Égyptiens. Le Maghreb, on pourrait on pourrait partager les mêmes intérêts et affronter les mêmes menaces. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés de pays qui ont pactisé ou colonisé par des puissances étrangères. Comment on peut s'épanouir dans ce contexte? Comment on peut garantir notre développement, notre sécurité? Le monde est en train de changer de façon spectaculaire, comme l'a dit l'ambassadrice israélienne en Égypte. Et l'Algérie est exclue de cette dynamique de changement. Et cette dynamique de changement, nous avons la Ligue arabe. ونتبعوا في هذوك لي بونسي واش لا لي غارب واش يدير بها لا لي غارب خلاص ماتت لو سومي تاع الجي تاع 1er novembre va servir à quoi la Syrie va revenir Bachar al-Assad n'a pas attendu l'Algérie alors كان il y a 2-3 semaines de cela في أبو ظبي وتلاقى مع les Émirats où les Émiratis ont commencé le processus de réconciliation avec les Syriens pour faire plaisir aux Russes et pour ne pas laisser le Bachar al-Assad uniquement dominé par les Iraniens. Donc le sommet d'Alger va servir à quoi? Tu vas accueillir des pays qui ont déjà pactisé avec Israël, qui ont déjà organisé un forum avec Israël, qui ont déjà fait une alliance avec Israël et qui développent des agendas uniquement avec Israël. Donc nous sommes pro-palestiniens, etc. ودرنا واللوبي الصهيوني وما على باليش كاع مع الصهاينه بقينا غير حنا وحدنا دوكا مع من ندوروها مع لي زيرانيان
au risque de déplaire à l'Occident et de faire un bras de fer avec les États-Unis, avec les monarchies du Golfe. Chef, le régime algérien, il essaie de se positionner, de se rapprocher de l'Arabie Saoudite. Ça n'a pas encore marché. Tebboune n'a pas pu aller à Riyad, alors qu'il devait aller en Arabie Saoudite. وعلاش لا لا حبس غير في دوحة في الكويت parce que l'Arabie Saoudite n'approuve pas la politique du régime algérien et son hostilité contre le voisin marocain. Parce que l'Arabie Saoudite n'approuve pas le soutien du régime algérien à la junte malienne. Parce que l'Arabie Saoudite n'approuve pas l'hostilité de l'Algérie, du régime algérien contre le maréchal Haftar. Donc il n'y a pas de terrain d'entente. Il y a juste des discussions. Et pour le moment, aucune visite d'État n'a été possible en Arabie Saoudite. Donc, قعدنا غير مع القطر. Donc إذا نديروا une alliance entre Qatar et la Turquie, حاجة واحدة أخرى. Mais je pense que si ça continue comme ça, l'Algérie devrait sortir de la Ligue arabe et de dire que la Ligue arabe, il faudra la dissoudre. Et ندخلوا فيها إسرائيل. خلاص نتفاهموا نقول la Ligue arabe إسرائيل راهي داخل فيها. Et نحبسوها كاع la Ligue arabe ونديروا des blocs régionaux. Chaque 4-5 pays font des blocs régionaux pour défendre leurs intérêts, leur sécurité. Mais rester comme ça, dans l'Algérie, dans la configuration des années 70 et des années 80, alors que le monde a fait 2020. Ça va avoir un impact direct sur notre sécurité nationale. Ça va les